Alors, tu vas faire quoi plus tard? Cette question, on l'a tous déjà entendue. Nos parents, nos amis, nos profs, même le boulanger au coin de la rue va te faire chier avec ça. Depuis que je suis petit, je suis très curieux, j'aime plein de trucs, alors difficile de trouver un métier parmi toutes ces choses-là. Et voilà, entre les potes, l'école, les jeux vidéo, les problèmes d'ado, on pense pas toujours à notre avenir. Mais voilà, on grandit, et on finit par se demander, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Depuis que je suis petit, je suis passé à plein d'idées de métiers différents. Quand j'avais 5 ans, j'ai découvert les mangas avec Détective Conan, et j'aimais beaucoup l'histoire policière et je me suis dit je veux devenir Détective Conan. Alors j'avais peut-être pas capté que le héros principal restait un gamin toute sa vie. Mais pourtant ça me plaisait bien, arriver sur la scène de crime, repérer les indices avec un seul coup d'œil, mais ensuite crier c'est vous le coupable. Ouais, ça avait l'air plutôt cool. 2 balles dans le crâne, Watson. Je pense que c'est un suicide. Mais cette idée est peu à peu sortie de ma tête. Va savoir pourquoi. Mais quand j'étais en fin de primaire, avec un ami, on s'amusait à créer des bandes dessinées. Enfin, c'était surtout lui qui faisait les bandes dessinées et moi j'étais un peu le soutien psychologique. Mais elles sont hyper bien tes BD, tiens, rajoute mon nom dans la marge. Ouais, c'est bien, c'est bien. On l'a fait ensemble, hein. Et c'est avec ça que j'ai développé ma passion pour la BD, pour les comics et surtout pour les mangas. Alors le mot manga, ça doit faire tilt chez les abonnés parce qu'ils entendent ça, ils vont manga. Mais je t'avoue que j'étais un peu comme ça avant. Alors je me suis mis à dessiner des mangas. J'ai acheté le meilleur matériel, les pinceaux et les plumes utilisés par les maîtres japonais. J'ai passé des heures à perfectionner ma technique pour arriver à mes plus grands chefs-d'œuvre. Bon, je me suis très vite rendu compte que c'était pas vraiment fait pour moi. Puis j'ai découvert YouTube. Des gens seuls dans leur chambre faisaient des vidéos pour parler de ce qu'ils aimaient. C'est la meilleure idée du monde. Alors j'ai commencé à faire pareil, à faire mes propres petites vidéos sur les mangas, avec ma voix aiguë de mec de 13 ans qui parlait un peu comme ça. Et du coup je me suis peu à peu intéressé un peu plus à la vidéo et notamment au cinéma. Je me voyais bien réalisateur, être applaudi aux Oscars, que tout le monde se lève devant mes œuvres, oh mon dieu. Mais je suis très vite redescendu sur terre quand j'ai vu les courts-métrages que je faisais avec mes potes qui étaient bien loin de mériter des Oscars. Bastien, c'est toi? Tu es revenu après tant d'années? Non, c'est pas moi. Ah, Pascal? Et voilà, à présent je suis au pied du mur, je viens de terminer le lycée, je vais rentrer dans le monde des adultes et je dois bien me dire qu'est-ce que je vais choisir comme vie? Qu'est-ce que je vais choisir comme métier? Et bien en réalité j'ai pas vraiment envie de choisir, j'ai envie de faire plein de trucs. J'ai envie de faire des vidéos sur internet, faire des vlogs parce que ça me plaît, peut-être faire un jour des courts-métrages aussi. J'ai envie de créer mon entreprise parce que j'ai découvert peu à peu l'entrepreneuriat et que c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup. J'ai envie de créer mon propre métier, de pouvoir faire ce que je veux, de pouvoir construire mon emploi du temps comme je le veux, avoir vraiment une vie libre, riche et où je peux créer plein de choses. Je veux pas être seulement youtubeur, mais je veux pas être seulement mangaka, je veux pas être seulement scénariste ou cinéaste ou entrepreneur. J'ai envie de faire tout ça, j'ai envie de faire plein de choses. Peut-être que je suis fou, bon peut-être un petit peu c'est vrai, mais en tout cas je suis passionné, j'ai plein de projets et on va faire des trucs de ouf ensemble, toi et moi. Du coup j'ai un projet plutôt cool qui se prépare avec un pote, je t'en parle le 28 juin 2018, tu vois, quelques jours après le bac, le temps qu'on se remette un petit peu de nos émotions. Oui, je vlog sur mon lit, pourquoi pas, écoute, pourquoi pas, on a le droit de se reposer. Mais voilà, si t'as envie de suivre mes aventures, continue à regarder mes vlogs. C'est tous les jours à 6 h du matin, pendant 1 an et même plus d'1 an je pense, parce que je kiffe bien faire ça. Je pense qu'on va continuer même plus d'1 an, tu vois. On va faire ça toute notre vie, hein. Même à 80 ans je ferai des vlogs. Je sais pas si vous avez remarqué. Sur ce, dis-moi c'est quoi ton plan pour l'avenir? Peut-être que c'est flou, peut-être que tu sais pas encore. Dis-le moi en commentaire, dis-moi ce que t'aimes, dis-moi ce que t'as envie d'explorer, les pays que t'as envie de visiter, les choses que t'as envie de faire dans ta vie, des trucs de dingue avant de mourir pour pas regretter d'être né. Ça c'est cool. Alors partage-moi ça en commentaire. On se retrouve demain à 6 h du matin pour un tout nouveau vlog. Prends soin de toi, à très bientôt. Ciao.